le fait que on rappelle que Mordechai et Esther sont de la famille de Binyamin et qu'on dise qu'ils sont eux aussi se considèrent comme Yehudim, c'est-à-dire qu'ils vont être prêts à offrir leur statut et même leur vie pour la survie du peuple entier, va créer un srout, va créer une réparation euh, familiale et surtout nationale qui va permettre la survie du peuple. Eh bien, voilà, nous sommes en pleine journée de Shushan Purim. Aujourd'hui, donc, Purim à Jérusalem. Et pour parler de la signification de cette fête, le lien que l'on peut faire avec cette fête dans l'histoire, eh bien, nous sommes en ligne avec le docteur Michel Bensoussan. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Pokerto, Et, Purim Sameach. et Purim Sameach. Je rappelle que vous êtes, pour ceux qui ne le savent pas, on va dire le guide spirituel de la communauté de Myrtam les David, la communauté de Misgav Ladar, de l'hôpital de Misgav Ladar dans le quartier de Katamon à Jérusalem. Je voudrais que l'on revienne sur la signification de cette fête et en particulier, on va dire, sur le lien entre les grands acteurs de cette Megillat Esther, de cette histoire, Esther et Mordechai, leur place dans l'histoire. Est-ce que c'est une place dans la tribu de Binyamin dont ils sont issus, ou on va dire plus largement dans l'ensemble du peuple juif? Oui, on peut faire allusion à l'enseignement du grand rabbin Gilles Bernheim qui rapporte un enseignement lui-même du Lechem Shevo Ve'achlama et qui effectivement fait ce lien-là entre le fait qu'on dise Ish Yehudi Haya Beshushan Habira, en parlant de Mordechai, on insiste sur le fait qu'il soit Yehudi, c'est-à-dire à la base faisant partie de la tribu de Yehuda, et ensuite on dit Ish Yemini, le fait qu'il soit de la tribu de Binyamin. Donc il n'est pas de la tribu de Yehuda, mais il est de la tribu de Binyamin. Et pourtant, il se considère comme étant faisant partie du peuple juif dans son ensemble, de la tribu de Yehuda en particulier, mais aussi de la tribu, puisque la tribu de Yehuda représentait tout le peuple juif à cette époque déjà. Et le fait que, par exemple, le jour du jeûne d'Esther, vous savez, ce matin, on a lu, on a lu dans les Slichot Agagi pour parler de Haman, et lorsqu'on a parlé de Mordechai, dans les Slichot Sepharad, on parle de Yemini. Yemini, et on insiste sur le fait qu'il soit Yemini, c'est-à-dire de la tribu de Binyamin, de Benjamin. Alors, le Shem Shevo Ve'achlama, cité par le Rav Gilles Bernheim, nous rappelle qu'il y a un contentieux entre la tribu de Binyamin et la tribu et Yehuda. le reste du peuple, et notamment avec la tribu de Yehuda, puisque dans le livre de Bereshit, Yehuda se porte garant de Binyamin lorsque il est demandé à ce que Joseph, enfin le prince d'Égypte demande à ce qu'on ramène Binyamin, qui était gardé au chaud chez son père Yaakov, et il avait très peur, Yaakov, de le laisser partir, étant donné ce qui était arrivé à Yosef avant. Et Yehuda se porte garant pour, pour ramener Binyamin chez lui, et même lorsque les circonstances vont faire que Binyamin va se retrouver prisonnier parce qu'il a été pris la main dans le sac, si j'ose dire, on avait découvert la coupe d'argent de Yosef dans son sac. Binyamin est donc accusé de vol et donc en principe, il devrait être esclave en Égypte et les frères doivent rentrer chez eux, chez leur père. Or, Yehuda, dans la paracha de Vaïgash, Yehuda vient devant Joseph est prêt à être lui-même garant et lui-même pris en esclave à la place de Binyamin, pourvu que Binyamin puisse rentrer voir son père. Et ça, c'est un vrai changement dans les paradigmes familiaux, puisque on sait très bien que le frère de Binyamin, c'est-à-dire Yosef, hein, les deux sont nés de la même mère, Rachel. Yosef, donc, a été vendu. Il a été vendu par ses frères. Et voici que le deuxième fils de Rachel, donc Binyamin,
encore une fois, il va être peut-être lâché par ses frères, mais cette fois avec un très bon alibi, puisqu'il a été pris la main dans le sac et qu'on a découvert la coupe d'argent dans ses affaires. Donc, Yehuda fait ce qu'on appelle une teshuva, si vous voulez, ou un tikkun énorme, en se mettant lui-même à la place de, 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 celui qui va être pris en otage, c'est-à-dire Binyamin. Il veut être lui-même être esclave et propose d'être esclave à la place de Binyamin. Donc, c'est ce qu'on appelle en hébreu une mesirut nefesh, un don de soi extrêmement honorable, mais en tous les cas qui répare, si vous voulez, la faute qui avait été faite avec Joseph. Mais alors, c'est là que le Rav Gilles Bernheim nous fait remarquer que cela crée quand même une dette vis-à-vis de Binyamin, vis-à-vis de Yehuda. C'est-à-dire que Binyamin se voit libéré grâce à Yehuda. Yehuda qui représente tous les frères à ce moment-là. Et donc, lorsque, à ce moment-là de l'histoire, bien plus tard, n'est-ce pas, après l'exil de Babylone, etc., on retrouve, si vous voulez, une occasion pour un descendant de la tribu de Binyamin, qui va être donc Mordechai et aussi Esther, les deux sont de la même famille. Donc Mordechai et Esther sont de la tribu de Binyamin. Ça va leur donner l'occasion de rembourser, si on veut, la dette qu'ils ont envers Yehuda. Et Esther va se mettre en danger elle-même en allant chez Achashverosh, puisqu'elle va le dire elle-même, tout celui qui n'a pas été invité par Achashverosh se met en danger, et donc elle va se mettre en danger. Tout ça pour pouvoir sauver ses frères, c'est-à-dire pas simplement la tribu de Binyamin, mais tout le peuple d'Israël, et qui sont appelés à cette époque les Yehuda, les Yehudim, n'est-ce pas? Donc, on peut même rappeler que pendant la période assez triste des Shoftim, c'est-à-dire avant qu'il y ait des rois en Israël, il y a eu aussi un autre épisode qui a frappé le peuple d'Israël avec une dissension terrible, c'est ce qu'on appelle Pilegesh Bagiva, où la tribu de Binyamin a pratiquement été complètement exterminée par ses frères, par les autres tribus, et donc il y a un contentieux déjà depuis l'époque des frères et des enfants de Rachel, entre Joseph et Binyamin et Yehuda. Donc il y a un contentieux. Et le contentieux aussi que l'on retrouve, que l'on voit réapparaître avec Pilegesh Bagiva, lorsque tout le peuple, à l'époque des Shoftim, juste avant qu'il y ait des rois en Israël, vont pratiquement exterminer toute la tribu de Binyamin. Donc le schisme étant quelque chose qui est sous-jacent et même qui va éclater, le fait qu'après l'exil et juste avant le retour en Israël pour construire le deuxième temple, on répare, si vous voulez, ce contentieux. En fait, Mordechai et Esther vont livrer leur âme, vont se donner à cœur et âme, si on peut dire, pour sauver tout le peuple. C'est-à-dire, voilà des descendants de Binyamin qui vont qui vont sauver les Yehudim. Et en ce sens-là, il crée, si vous voulez, un véritable tikkun, une véritable réparation de toutes les scories qui ont pu entacher, si vous voulez, l'histoire de la famille d'Israël, donc depuis même sa création, dans le livre de Bereshit, et tout au cours de l'histoire, ce qui va permettre le miracle. C'est-à-dire que le miracle du sauvetage du peuple juif de l'extermination prévue par Haman, ce miracle peut être attribué ou être rattaché à l'action humaine qui elle-même essaye de réparer des problèmes ancestraux, familiaux. Et donc le fait on rappelle que Mordechai et Esther sont de la famille de Binyamin et qu'on dise qu'ils sont eux aussi se considèrent comme Yehudim, c'est-à-dire qu'ils vont être prêts à offrir leur statut et même leur vie pour la survie du peuple entier, va créer un srout, va créer une réparation familiale et surtout nationale qui va permettre la survie du peuple. Et oui. on ne peut pas
ne pas faire le lien avec ce qui se passe dans notre histoire actuelle, Oui. où des menaces de schisme ou de dissension, disons, on ne va pas aller juste au schisme, mais de dissension dans le peuple, euh, la plus grande leçon peut-être que l'on pourrait tirer de, de la Megillat Esther, c'est justement cette capacité que certaines personnes peuvent avoir à se donner corps et âme pour sauver tout le peuple et pour dire nous ne faisons pas partie de la tribu de Binyamin seulement, mais nous faisons partie du peuple d'Israël en entier, surtout lorsqu'il y a des dissensions, surtout lorsqu'il y a justement des menaces sur cette unité. Et donc, le fait que Esther et Mordechai étaient des gens de la tribu de Binyamin et qui se sont quand même sentis juifs, et c'est pour sauver le peuple juif en entier qu'ils se sont donc battus et qui se sont donc donnés. Et peut-être que nous aussi, chacun d'entre nous pourrait, à sa moindre mesure, chacun dans sa mesure, savoir qu'il faut offrir, qu'il faut donner, il faut l'évater, c'est-à-dire ne pas tenir compte des impératifs personnels, tribal ou politiques et prévaloir l'unité du peuple d'Israël en entier. Et ça, c'est le miracle de Purim. Alors ça, c'est effectivement le miracle de Purim. Juste peut-être une précision. Le terme de Yehudi, qui est utilisé donc au début de la Megillah, Ish Yehudi, c'est la première fois qu'on le voit dans cette dimension, puisque finalement, de facto, le peuple est en galoute, le premier exil. C'est la première fois que l'on voit cette définition. Ouais. Oui, c'est-à-dire que les 10 tribus ont été déjà exilées quelques années plus tôt. Donc, il ne reste plus que la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin qui a été pratiquement phagocytée par Yehuda. Elle existe encore, la tribu de Binyamin et Yehuda, ils coexistent. Lorsque Yoachim va être exilé à Babylone, ça va être donc surtout des Yehudim, c'est-à-dire des gens de la tribu de Yehuda et de Binyamin. Et tout le peuple juif va s'appeler Yehudim parce que essentiellement c'est la tribu de Yehuda qui est concernée, les 10 autres tribus étant exilées. Donc quand on parle de Yehudi, Ish Yehudi, ça peut vouloir dire les deux choses, à la fois faisant partie de la tribu de Yehuda. Or, il ne fait pas partie de la tribu de Yehuda, il fait partie de la tribu de Binyamin. Mais on peut dire aussi que Yehuda, ou Yehudim, c'est les Juifs, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Les Juifs, ça vient de Juda, qui vient de Yehudim. Donc, quand on parle de Juifs, effectivement, tu avais raison de signaler que c'est pratiquement l'une des premières références où les Yehudim représentent en fait tout le peuple juif. Eh bien, docteur Michel Bensoussan, merci beaucoup pour cette belle explication que on doit à votre maître, le Rav Gilles Bernheim. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce commentaire qui est on ne peut plus d'actualité, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fête de Purim Sameach et à bientôt. Purim Sameach, merci.